Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à cette série d'analyses qui vous projette directement vers les élections présidentielles, législatives nationales, provinciales, urbaines, municipales et locales en République démocratique du Congo. Élections qui, si toute chose demeure égale par ailleurs, pourront être organisées en 2023. Cette série d'analyses, en effet, va vous conduire d'une part à identifier les différentes forces politiques, les différents regroupements politiques, les différentes coalitions politiques, mais d'autre part aussi, à juste titre, vous faire identifier les différents acteurs politiques qui, à travers leur opinion sur rue, pourront influencer, exercer de l'influence positive ou négative par rapport à la victoire ou à l'échec de leur camp, d'un camp ou d'un autre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous devons prêter une oreille attentive, et plus qu'attentive, aux différentes sonnettes d'alarme qui nous sont lancées par les différents observateurs internationaux, mais aussi ceux qui s'intéressent aux résolutions des conflits. 80% des conflits, au-delà des conflits traditionnels que l'on connaît, je parle ici de l'Afrique subsaharienne, les conflits post-électoraux sont un des conflits les plus importants que l'on rencontre au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et un des éléments, un des facteurs qui concourent à cette crise, c'est que les résultats annoncés ne correspondent pas à la vérité des urnes. Comme vous l'avez deviné, il y a un élément nouveau qui rentre dans cette donne-là. Il s'agit de la corruption, l'inexactitude des résultats tels que les souverains primaires s'étaient exprimés. Il s'agit clairement de la corruption. Nous allons alors donc parler pour l'entrée de jeu de ces deux questions, ou de ces questionnements à double volet. D'abord, de l'organisation même de la commission, de différentes commissions électorales dites nationales indépendantes, le cas de la CENI en République démocratique du Congo, et d'autre part parler de la lutte contre la corruption elle-même. Mais dans la prochaine analyse, nous parlerons de la lutte de l'Agence nationale de la lutte contre la corruption en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Parlons à présent de la pomme de discorde, parce qu'il s'agit de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Parlons de la pomme de discorde entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son prédécesseur, Joseph Kabila, autour du contrôle du processus électoral à travers la CENI. Pour les camps du FCC, qui est la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila, il faudrait réduire l'article 70 de la Constitution qui dit, et je vais le citer, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ça, c'est l'alinéa premier, et je ne vais pas parler de l'alinéa 2 qui n'est pas important par rapport à cette analyse. Vous comprenez que c'est le peuple tout entier, à travers l'expression du suffrage universel, qui donne le mandat à un président de la République. Joseph Kabila, qui a déjà retiré les 2 tours et les débats au niveau de la Constitution, voudrait, en ce qui concerne les élections qui viennent, il a déjà le moyen pour le faire, vouloir modifier la Constitution afin que le président de la République ne soit plus élu par l'ensemble du peuple congolais, mais qu'il soit élu au regard des dispositions de l'article 104 de la Constitution qui parle des sénateurs et des députés provinciaux. Donc pour Joseph Kabila, il faudrait que le président de la République soit élu par des grands électeurs, notamment les députés provinciaux et ou des sénateurs. La raison qui est avancée par les camps de Kabila et lui-même, c'est que les élections sont trop coûteuses en République démocratique du Congo et que nous pouvons couper la poire en deux pour que le président de la République soit élu par les grands électeurs. Cette option présente énormément de conséquences. La première conséquence, le président de la République n'aura pas le suffrage direct de la part du peuple congolais, même s'il sera l'élu des élus. De deux, il réduit la légitimité au président de la République et prive la plus haute expression de l'expression, je veux dire, de la souveraineté d'un peuple, réduit le droit du peuple congolais, le droit civique et même souverain du peuple congolais d'exprimer son suffrage. Vous n'allez pas me contredire, pour ceux qui sont des observateurs attentifs et objectifs de la marche des événements politiques de notre pays, que plusieurs fois Joseph Kabila, entre 2006 et 2018, avait modifié plusieurs dispositions de la Constitution afin que cette Constitution soit une veste taillée sur mesure. Voilà le premier élément que présente l'ancien président Joseph Kabila, qui voudrait contrôler même, au-delà du fait qu'il voudrait
modifier les dispositions de la Constitution. Il voudrait contrôler la composition même de la CENI. Certaines langues indiscrètes parlaient déjà de l'ancien premier vice-président de la CENI, Norbert Basengezi Kantitima. Il y en a qui parlent du professeur Lomano, qui sont tous de la famille politique de Joseph Kabila. Voilà, et Joseph Kabila a les moyens pour modifier toutes ces dispositions, disposant de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Voilà pour ce qui concerne les camps de Joseph Kabila. En ce qui concerne le président Félix Tshisekedi, il estime faire revenir d'abord il souhaiterait maintenir l'article 70 de la Constitution, c'est-à-dire le président de la République doit être élu par l'ensemble du peuple congolais. Ça, c'est la première divergence. La seconde divergence, c'est l'article 71 de la Constitution. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé dans un délai de 15 jours à un second tour. Félix Tshisekedi voudrait faire revenir dans la Constitution les 2 tours à l'élection présidentielle. Cette disposition, cette option politique donne énormément d'avantages. Premier avantage, c'est que le peuple congolais garde le suffrage de sa souveraineté qu'il transmet au président. Deuxièmement, ça donne un paysage démocratique d'un débat de plusieurs candidats qui viennent avec les différents programmes, mais émergent au second tour 2 programmes à travers un débat qui finalement, le peuple congolais sera obligé, sera invité à choisir un de ces 2 programmes. Cette disposition, cette option politique est l'option la plus saluée et elle est démocratique. Un autre élément pour le président Tshisekedi, c'est qu'au regard de la corruption qui est observée, et tout le monde l'a toujours décrié, que ce soit les camps Kabila comme les camps Tshisekedi, l'article 104 de la Constitution, pour l'article 104 de la Constitution, comme d'autres dispositions de l'élection des députés nationaux, le président Tshisekedi voudrait que le même jour où on va voter le président de la République, les députés nationaux, que l'on vote aussi les députés provinciaux et les sénateurs, afin de réduire la corruption au niveau du sénatorial. Parce que même dans le cas de l'option de Joseph Kabila, si on a déjà des élus, on va cerner un petit groupe de gens où la corruption, ils vont subir la pression de la corruption et totales des opérations, ils vont devoir céder pour voter quelqu'un sur la force de l'argent. Ça, c'est au niveau du président de la République. Et Félix Tshisekedi voudrait surenchérir avec une personnalité plus neutre au niveau de la Commission nationale électorale nationale indépendante. C'est cela la pomme de discorde qu'il y a actuellement entre l'ancien président Joseph Kabila et son successeur Félix Tshisekedi. En ce qui concerne Félix Tshisekedi, il n'a pas une majorité parlementaire, c'est qu'il n'a pas les moyens politiques au niveau de 2 chambres du Parlement congolais, d'exercer des pressions afin qu'il obtienne la modification, peut-être le retour de la Constitution. Nous allons voir dans les heures et les jours qui viennent comment sera le paysage politique en ce qui concerne cette question et les différentes options qui créent aujourd'hui la pomme de discorde entre les alliés, parce qu'il faut savoir que le président Kabila, l'ancien président Kabila, comme le président Tshisekedi, sont des alliés au sein de ce qu'on appelle la coalition FCC et Cash. Seulement, l'un dispose d'une majorité parlementaire et pourra en tout moment parler, je parle un peu plus clairement ici, faire les chantages institutionnels, et l'autre détient l'impérium présidentiel. Il peut aussi exercer ses différentes prérogatives présidentielles afin d'obtenir gain de cause. Dans l'un ou l'autre cas, je reviens en ce qui concerne le président Tshisekedi, reste dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, voir comment il va exercer son pouvoir pour d'une part créer sa majorité présidentielle, parce qu'à partir de là, il y aura une adhésion, aussi bien des gens qui pourront venir du FCC comme des différentes formations politiques de l'opposition, afin d'influer son camp pour faire passer les différentes lois qui pourront profiter aux Congolais qui voudront conserver leur pouvoir démocratique, l'expression du suffrage qu'ils ont, le droit qu'ils ont. Mais aussi, les observateurs, nous avons la CENCO, la Commission épiscopale national du Congo, qui est un observateur averti, qui tire la sonnette d'alarme, et l'ensemble des différentes organisations de la société civile congolaise qui sont en alerte, même l'ensemble du peuple congolais qui est en alerte. Voilà le premier photogramme de la pomme de discorde qu'il y a entre les alliés de la même famille politique.
Alors, nous allons revenir prochainement dans la corruption et l'Agence nationale de lutte contre la corruption, qui est une agence qui sera créée par une ordonnance présidentielle. Le président Tshisekedi l'a annoncé plusieurs fois et la composition pourra, selon certaines indications, être en cours. Nous allons vous inviter, mesdames, messieurs, à adhérer et vous abonner massivement à notre chaîne TTS TV Timothée Tchambouchoucha pour des analyses objectives. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.